Salut! Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer vos propres textures seamless, c'est-à-dire qu'elles pourront se répéter sans bord apparent. Alors pour ça, c'est très simple, il vous faut juste un smartphone ou un appareil photo. Ceux qui veulent utiliser un appareil photo, prenez un objectif grand angle et mettez les ISO le plus bas que vous pouvez. L'idée, c'est d'avoir une image avec des couleurs assez neutres. Donc prenez votre smartphone ou votre appareil photo et cherchez des coins d'ombre s'il fait soleil. Comme j'ai dit, l'idée c'est de prendre des textures qui soient le plus neutres possible. Donc si vous trouvez un coin qui est ombragé et qui vous permet de prendre une photo sans qu'il y ait d'ombre et d'éclairage sur la photo, ce serait parfait. L'idéal ce serait d'y aller quand il fait couvert, comme ça la lumière est diffuse, il n'y a pas d'ombres qui sont marquées ou d'éclairage qui sont marqués. Le problème, s'il y a des ombres ou de l'éclairage sur une photo, quand vous allez appliquer la texture sur quelque chose et que vous allez appliquer après une lumière sur Blender, vous risquez d'avoir les ombres qui sont déjà sur la texture, qui n'iront pas dans le même sens que les ombres des lumières que vous avez setup sur Blender. Donc vraiment les textures le plus neutres possible, sans ombre et sans surexposition. Même si les couleurs sont ternes, c'est pas grave, ça on va pouvoir le retoucher par la suite. Évitez aussi des éléments qui pourraient se voir énormément, du style un énorme bout de bois, même en faisant en sorte que la texture soit seamless, s'il y a un énorme truc au milieu, on verra quand même que c'est un schéma qui se répète. Donc évitez des textures où on peut voir quelque chose qui ressort énormément. Alors là, vous pouvez voir quelques exemples de textures que j'ai pu prendre moi-même. Maintenant, on va voir comment on fait pour rendre ces textures seamless. Alors là, on est sur Photoshop, mais concrètement, vous pouvez faire ça sur n'importe quel éditeur de photos. Mais dans le cadre de ce tutoriel, on va utiliser Photoshop. Donc ici, j'ai un exemple de ce que ça fait si on applique la texture telle qu'elle. Alors ici, on peut voir des lignes quand la texture se répète. Donc là, il y a 4 textures, hein. Quand elle se répète et qu'elle est collée à elle-même, on peut voir ici des cimes, donc des lignes. Et c'est ça qu'on va essayer de faire disparaître. En fait, on veut que quand la texture, elle se répète sur une ligne, qu'elle n'ait pas justement ces cimes. Donc seamless, ça veut dire sans cime, donc sans ces lignes-là. Maintenant, si on commence avec l'arbre qu'on a ici, alors avant tout, on va décocher ici le petit cadenas. On va venir dans Images, Canvas Size. Vous choisissez la résolution de votre texture. Il faut que ce soit un carré. Moi, je vais choisir du 2K, donc du 2048 sur 2048. Vous cliquez Proceed. Et là, vous pouvez déplacer votre texture pour qu'elle rentre bien dans le carré. Choisir quelque chose comme ça. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va crop la texture pour qu'on ait juste ce carré-là. Donc, double-clic avec cet outil-là. Maintenant, vous voyez que j'ai que ce carré. J'ai plus tout le reste qui dépasse. Une fois qu'on a fait ça, avec le calque sélectionné, on va dans Filter, Other, Offset. Et ici, bon, moi c'est déjà mis parce que je l'avais déjà fait, mais vous mettez la moitié de la résolution que vous avez mis. Par exemple, moi j'ai mis 2048, et ben la moitié c'est 1024, alors vous mettez 1024 et 1024. Vous cliquez OK. Et là, on voit les cimes. Donc c'est ça qu'on va faire disparaître maintenant. On va venir prendre cet outil-là, Patch Tool. On va venir se positionner vers les cimes. On va faire comme ça une sélection un peu grossière de la région où se trouve le cime. Une fois qu'on lâche, ça fait la sélection. On clique dessus, on reste appuyé et on amène ça vers une autre zone. Et on lâche. Et maintenant, on peut voir que le cime est beaucoup moins visible. Vous pouvez utiliser d'autres outils, par exemple cet outil-là. Ça marche aussi. Mais je préfère utiliser le Patch Tool. Donc voilà, vous faites ça avec les 4 bords.
Faites bien attention de ne pas drag votre sélection sur un autre sim, sinon ça servira à rien. Vous n'avez pas besoin d'être très précis. Vous pouvez le refaire plusieurs fois si vous voulez vraiment que ce soit parfait. Et maintenant, on voit que les lignes ont disparu, mais qu'on a quand même un certain quadrillage. Si on plisse un peu les yeux, on voit qu'il y a certaines nuances de couleurs. Donc vous pouvez donner un peu des petits coups avec cet outil Spot Healing Brush Tool. Pas dans le sens justement de la longueur, plutôt dans le sens perpendiculaire du sim que vous voulez casser. Donc, quelque chose comme ça. Voilà. Maintenant, si on répète cette texture, on ne pourra pas détecter les sims quand elle va se répéter. Donc pour être sûr que vous ayez bien compris, je vais refaire ça avec une autre texture. Avec celle-ci par exemple. Donc pareil, on vient ici, on décoche le cadenas, on sélectionne le calque, image, canvas size, vous mettez 2048 ou la résolution que vous préférez. Vous choisissez l'outil crop, ça sélectionne de base tout le canevas, vous double-cliquez, vous sélectionnez le calque, vous allez dans filter, other, offset, et là normalement ça va vous mettre les mêmes paramètres que ce que vous avez mis juste avant. Vous faites OK, vous choisissez soit cet outil, soit le patch tool. Moi je vais rechoisir le patch tool. Je fais une sélection comme ça. Mettre par là. Plus vous prenez votre temps pour que ce soit bien, mieux ce sera. Donc là, on fait un peu grossièrement pour le tutoriel, mais voilà. Comme on peut voir, il y a toujours un peu quelques sims, donc on va prendre cet outil-là. On va déjà commencer par donner quelques petits coups. Faut pas faire toute la ligne, vraiment juste là où ça nous dérange. Et là, on peut voir qu'on a une répétition. Donc on a 2 fois cette feuille. Je pense que je vais l'enlever. Je vais enlever les deux. Parce que si on voit toujours qu'il y a la même feuille au même endroit quand la texture va se répéter, c'est un peu... On va vite voir la répétition. Donc on clique dessus comme ça. Avec du coup toujours le même outil. Hein. Et maintenant, vous avez vos textures qui sont prêtes. Enfin, vous pouvez faire ça du coup avec toutes les autres textures maintenant. Maintenant, on va voir comment générer une normal map pour chacune des textures qu'on a. Et ça permettra de donner du relief dans Blender. Alors, pour générer la normal map des textures, on va utiliser un plugin de NVIDIA qui est gratuit. Donc, on va taper dans la barre de Google NVIDIA Texture Tool. Vous prenez le premier lien. Et ici, sur le site de NVIDIA, vous avez deux options. Donc, soit le plugin pour Photoshop, soit le standalone application. C'est un programme dédié, en gros. Moi, j'utilise celui-ci. Donc, il faut créer un compte. D'abord, vous créez votre compte NVIDIA et vous téléchargez du coup le standalone. Une fois que vous l'avez installé et ouvert, vous devriez avoir ça. Vous cliquez sur Open ici en bas à droite. Vous choisissez la texture que vous voulez. Alors c'est important que ce soit bien la texture que vous avez modifiée
et que vous avez enregistré après toutes les modifications, pas la photo de base donc. Une fois que vous l'avez ouverte, vous allez ici, Image Type, vous choisissez Normal Map Tangent Space. Ici dans Height Generation, vous choisissez 9x9 et vous choisissez Invert Y, donc Invert Y. Après, vous allez tout en haut ici, dans Format, vous choisissez du coup BC5 Normal Map. Vous cliquez. Et maintenant, vous pouvez simplement faire Save As, donc enregistrer sous. Vous prenez par exemple, moi je l'avais appelé T4, donc vous pouvez l'appeler T4 normal. Et ici, c'est important de choisir un format, sinon ça vous fera une erreur quand vous allez enregistrer. Je vous conseille de choisir PNG et vous faites enregistrer. Après, vous pouvez de nouveau faire la même chose avec toutes les textures. Maintenant, il n'y a même pas besoin de refaire toutes les manips. Il y a à chaque fois que vous ouvrez votre nouvelle texture les mêmes paramètres qui sont appliqués. Donc en gros, vous avez juste à refaire enregistrer sous. Faites normal map. Vous choisissez PNG. Et voilà, du coup, vous pouvez faire ça avec toutes vos textures à la suite. Maintenant, on va repasser sur Blender pour voir comment on setup tout ça. Donc voilà, là, on est de retour dans Blender. Je suis en Cycles. Là, je vais passer peut-être en Material Preview. Voilà. Alors ça, c'est toutes les textures que j'ai pu prendre dehors de chez moi. J'ai fait une scène comme ça rapidement pour un peu montrer. C'est pas du tout optimal ce que j'ai fait. On peut voir que la texture de l'arbre est un peu floue. Ça, c'est dû au fait de quand j'ai pris la photo. Donc prenez bien votre temps. Faites les choses bien, comme ça vous aurez le meilleur résultat possible. Donc voilà, je vous montre vite fait un peu comment la répétition, on peut la voir si on fait attention. Donc là, on voit à chaque fois une ligne un peu plus claire. Mais globalement, on la voit beaucoup moins que s'il y avait les cimes à chaque bord de texture. Donc vous voyez que ça marche même pour la barrière en bois. Cette barrière en bois, au final, c'est la paroi d'une cabane que j'ai photographiée près de chez moi. L'herbe, ben voilà, elle a une normal map, mais ça reste quand même assez plat. Ce qu'il faut faire avec l'herbe, c'est qu'il faut mixer ça avec des foliages, donc c'est-à-dire des mèches qui reproduisent de l'herbe ou des plantes. Je pense que je ferai une vidéo pour expliquer ça aussi. Là, je me suis vraiment concentré sur les textures. Pour les arbres, j'ai vraiment pris des cylindres et j'ai sculpté rapidement un peu de relief comme ça, et j'ai wrap en cube projection. Si je passe en cycles, vous pouvez voir un peu ce que ça donne. Je vais vous mettre des rendus que j'ai fait pour que vous puissiez un peu vous rendre compte de quelle qualité on peut atteindre simplement avec son smartphone. Encore une fois, j'ai fait ça rapidement. Prenez votre temps, faites ça bien. Si vous avez un appareil photo, vous aurez de meilleurs résultats. Juste ici, par contre, j'ai noté qu'avec le plugin NVIDIA, je suis sûr qu'on peut le régler à l'intérieur du plugin NVIDIA, mais j'ai pas vraiment trouvé comment le faire. Si vous allez par exemple dans Shading, là vous pouvez voir mon setup de matériel. Donc là on peut voir que j'ai utilisé la texture de base, enfin le color map auquel j'ai appliqué une color ramp pour la roughness. Et dans quasi toutes les textures que j'ai faites, j'ai augmenté un peu la taille, enfin la strength, du coup l'intensité de la normal map. Après ça, c'est à vous de voir, hein, vous faites comme vous voulez. Donc voilà. Voilà la technique pour prendre des textures qui sont autour de chez vous et de pouvoir les appliquer rapidement dans vos scènes. J'espère que vous avez appris quelque chose. Si vous en avez envie, vous pouvez vous abonner et mettre un petit pouce bleu.
ça aidera un peu la chaîne. Et en attendant, je vous dis à la prochaine.